Au sommaire de cette édition, le 7 mai 2025, la 12e journée mondiale des orphelins du sida a vu une mobilisation forte des acteurs publics et privés. La jeunesse du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix a lancé une grande tournée nationale du 7 au 31 mai 2025 pour renforcer son rôle dans la préparation des prochaines échéances électorales et solidifier la place de la jeunesse au sein du parti. Après plusieurs années d'attente, les travaux de bitumage de la route Toulepleus-Ouangougnien ont repris, apportant espoir aux populations locales. Des détails dans cette édition. La célébration de la 12e édition de la Journée mondiale des orphelins du sida s'est tenue le mercredi 7 mai en Côte d'Ivoire. Organisé par l'ONG Enfants sans sida, l'événement a rassemblé des figures publiques, des responsables religieux et plusieurs ONG, tous engagés pour la cause des enfants orphelins ou vulnérables. Chaque 7 mai, l'ONG Enfants sans sida voudrait apporter sa modeste contribution en vue d'être le porte-parole des enfants. Ces enfants de différentes catégories qui subissent non seulement le poids du VIH pour certains, et pour certains qui à vie ont besoin de soutien pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Des dons en vivres et en matériel scolaire ont été distribués à des dizaines d'enfants, une action symbolique qui vise à offrir un moment de réconfort tout en attirant l'attention sur la situation des jeunes affectés par le VIH. Les livres saints nous recommandent de soutenir la veuve et l'orphelin. Comme j'aime à le dire, toute semence dans la vie d'un orphelin et d'une veuve est une plante qui ne cessera de germer même dans l'au-delà. Que vos actions de chaque jour vous soient imputées à la justice. L'ONG appelle à renforcer la solidarité et les actions concrètes en faveur de ces enfants, souvent livrés à eux-mêmes. La jeunesse du Rassemblement des oufettistes pour la paix renforce sa présence sur le terrain. Le mercredi 7 mai, son président national, Koné Mamadou, annonce le lancement d'une tournée nationale qui va s'achever le 31 mai au stade olympique de Bimpe. La jeunesse de l'ADP se tient mobilisée à l'effet de faire de ce congrès un succès et qui va voir la participation de tous nos jeunes. Alors ce jour, nous annonçons le début de cette tournée qui va commencer à partir du 31 mai où nous allons avoir ici à Abidjan un grand rassemblement qui va réunir des dizaines de milliers de personnes ici à Abidjan pour démontrer que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse de l'ADP se tient aux côtés du président Alassane Ouattara et qui se met au premier plan afin de garantir la victoire du RHDP dès le premier tour aux élections présidentielles. L'initiative vise à renforcer le lien avec les jeunes militants, sensibiliser sur les enjeux politiques à venir et consolider l'ancrage du parti à l'échelle nationale. Le conflit foncier entre l'association des résidents et acquéreurs de l'eau à Anonkwa-Kouté extension ouest Aralac et l'entreprise Sotrapim se poursuit depuis plusieurs années. Il a déjà donné lieu à 48 décisions de justice, dont la plus récente date du vendredi 20 décembre 2024. Nous avons été victimes d'une entreprise immobilière dénommée Sotrapim qui est venue casser nos maisons avec une décision de déguerpissement et non de démolition en 2012. Alors, on a eu des décisions contre elle et sa société. Alors, ce que nous voulons maintenant, c'est de voir avec la justice de ce pays pour qu'on récupère nos terrains sur lesquels nous avons été victimes de démolitions arbitraires. À l'occasion d'une conférence de presse, le président de l'Aralac a salué une nouvelle étape dans ce long contentieux, à savoir l'obtention d'une hypothèque définitive sur les parcelles litigieuses situées dans la zone des 64 hectares en litige. Face à cette décision, la promotrice de Sotrapim, Véronique Aka, reste déterminée à poursuivre le combat. Ils sont partis dire qu'ils ont leur terrain et ils ont construit des maisons que nous avons cassées. C'est pas nous. Je n'ai rien à voir. C'est mon terrain. J'ai le titre foncier. C'est eux qui sont de façon illicite allés s'installer dessus. Et même ça, quand on a eu la décision de justice qui devrait partir, ceux qui voulaient partir, ils sont partis. Ceux qui voulaient acheter, ont acheté. Pour vous dire, j'ai fait tout ce que humainement, tout ce qu'un être humain doit faire. Mais non, je ne peux pas leur donner mon terrain.
Je ne céderai pas. Malgré la volonté initiale d'une négociation autour d'une hypothèque conservatoire, le bras de fer semble relancé avec désormais une Aralac renforcée juridiquement. Les travaux de bitumage de la route Toulepleu-Zouaounien ont repris après plusieurs années d'interruption, suscitant la satisfaction des populations locales et des cadres de la région, dont Clarisse Slaha Kao-Mayi, originaire de la sous-préfecture de Goulaleu. Le président Alassane Ouattara a bien voulu accorder une oreille attentive à nos préoccupations. Aujourd'hui, ces choses faites, les travaux ont effectivement démarré et je vais dire saluer cela. Saluer cela parce que beaucoup étaient sceptiques par rapport à la conduite de ces travaux. Et aujourd'hui, tous les engins sont là. L'équipe est sur le terrain. L'entreprise a lancé les travaux. Et je voudrais dire à mes parents de continuer à prier pour que, au bout de 18 mois, comme ils l'ont dit, cette route-là soit faite et que tout ce que nous avons vécu soit de mauvais souvenirs. Ce projet est jugé important pour le désenclavement des sous-préfectures de Goulaleu et Benouillé et devrait aussi faciliter les échanges commerciaux et améliorer la mobilité des populations dans cette zone frontalière longtemps oubliée. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes reviennent.